Tu manges des protéines à tous les repas. Tu évites les glucides, mais ton ventre refuse de fondre. Laisse-moi deviner, tu te forces à avaler du blanc de poulet et des brocolis. Tu supprimes le pain, le riz et les pâtes. Tu penses faire tout bien. Mais au bout de 3 semaines, rien ne bouge sur la balance. Pire encore, tu te sens fatigué, tu as des fringales terribles et tu finis par craquer sur n'importe quoi. Le problème, ce n'est pas la quantité de protéines. Le vrai problème, c'est que tu ne les associes pas correctement avec les bons aliments. Car isoler les protéines ne sont pas optimisées par ton corps. Tu peux en manger beaucoup, mais sans les bons partenaires, elles sont mal utilisées et tu passes à côté de leurs bénéfices. Il faut les bons combos au bon moment pour déclencher une vraie fonte de la graisse abdominale. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 associations d'aliments les plus efficaces pour perdre du ventre rapidement. Des combos simples que tu peux appliquer dès demain sans révolutionner ta façon de manger. Si tu veux enfin comprendre comment manger intelligemment pour que ton corps brûle du gras plutôt que de les stocker, frappe sur le pouce bleu et partage cette vidéo avec un proche qui en a lui aussi besoin. Partie 1, pourquoi les protéines seules ne suffisent pas. Avant de te donner les bons combos, il faut qu'on parle de pourquoi ton approche tout protéines ne marche pas. Premier problème, ton corps ne peut pas utiliser les protéines efficacement sans certains nutriments. Les protéines ont besoin de cofacteurs comme les vitamines du groupe B, le magnésium ou le zinc pour être correctement utilisés par ton corps et soutenir la construction musculaire. Si ces nutriments manquent, ton organisme peine à exploiter pleinement les protéines. Et quand ton corps tourne au ralenti, il stocke plus qu'il ne brûle. Si tu ne manges que du poulet et des œufs, tu crées des carences qui ralentissent ton métabolisme. Deuxième problème, les protéines seules ne stabilisent pas ta glycémie sur la durée. Tu as peut-être remarqué qu'après un repas 100% protéines, tu as faim 2 heures plus tard. C'est normal, ton corps a besoin de fibres et de bonnes graisses pour maintenir une satiété durable. Troisième problème, sans glucides intelligemment placés dans ta journée. Ton corps manque d'énergie pour les activités du quotidien. Monter les escaliers, porter les courses, jouer avec les enfants, tout devient plus difficile. Et comme tu as moins d'énergie, tu n'as plus envie de rien. Du coup, tu bouges encore moins et tu rentres direct dans un cercle vicieux. Quatrième problème, manger que des protéines, c'est frustrant. Au bout de quelques semaines, tu craques sur des cochonneries parce que ton cerveau réclame de la variété et du plaisir. La vraie solution, c'est de créer des synergies. Associer les protéines avec des aliments qui vont décupler leurs effets sur la perte de graisse abdominale. Et ça, c'est beaucoup plus simple que tu ne le penses. Partie 2, les 5 combos gagnants. Voici les 5 associations d'aliments les plus efficaces pour faire fondre ton ventre. Combo numéro 1, protéines plus légumes verts à feuilles. Le matin, prends des œufs et ajoute les épinards. Le soir, ton saumon ira parfaitement avec de la roquette. Et si tu manges du blanc de poulet, accompagne-le avec une salade de mâche. Parce que les légumes verts sont riches en nitrates, qui favorisent la circulation sanguine et l'oxygénation dans tes muscles. Alors ton corps récupère mieux et tire davantage profit des protéines que tu manges pour soutenir la masse musculaire et la combustion des graisses. Ils contiennent aussi du magnésium, essentiel pour transformer les protéines en énergie plutôt qu'en graisse. Et les fibres ralentissent l'absorption, évitant les pics d'insuline qui favorisent le stockage abdominal. Combo 2, protéines plus avocat ou huile d'olive. Prends ton omelette avec un quart d'avocat, ton poisson avec un filet d'huile d'olive, ta salade de poulet avec quelques noix. Les bonnes graisses permettent d'absorber les vitamines liposolubles contenues dans les protéines. Elles ralentissent aussi la digestion, ce qui maintient un taux de sucre dans le sang pendant des heures. Fini les fringales de 16 heures qui te poussent vers les distributeurs. Combo numéro 3, protéines plus légumineuses. Associe du poulet avec des lentilles, du poisson avec des pois chiches ou du bœuf avec des haricots rouges. Les légumineuses apportent des fibres solubles qui nourrissent tes bonnes bactéries intestinales. Un microbiote en bonne santé, c'est un bon ventre plus plat et un métabolisme plus efficace. Elles contiennent aussi des protéines végétales qui complètent le profil d'acides aminés des protéines animales. Combo 4, protéines plus légumes colorés. Prends ton saumon avec des poivrons rouges, tes œufs avec des tomates cerises, ton bœuf avec des courgettes et des aubergines. Les légumes colorés sont riches en antioxydants qui réduisent l'inflammation. Et l'inflammation chronique, c'est ce qui maintient la graisse abdominale en place. Elle augmente le stress oxydatif et le taux de cortisol, ce qui pousse ton corps à stocker plutôt qu'à brûler. En réduisant cette inflammation, tu permets à ton corps de puiser dans ses réserves de graisse plus facilement. Combo 5, protéines plus légumes crucifères. Combine ton poulet avec des brocolis, ton saumon avec des choux-fleurs, tes œufs avec du chou kale. Les légumes crucifères contiennent des composés spécifiques, comme le sulforaphane, qui stimule certaines enzymes de ton foie. Ce soutien métabolique facilite la gestion des graisses et contribue à une meilleure santé digestive. Ils sont aussi très riches en fibres, ce qui améliore ta digestion et réduit les ballonnements. À tous ces combos, tu ajoutes des glucides selon ton niveau d'activité de la journée. Si tu as été actif, marche, jardinage, ménage, escalier, tu peux prendre une portion normale. Si tu as passé la journée assis au bureau, tu réduis un peu la portion de les glucides et tu augmentes les légumes. Partie 3, la règle simple pour composer ton assiette.
Maintenant, je vais te donner une règle toute simple. Une règle qui va te permettre de composer les repas sans jamais te prendre la tête. Tu prends ton assiette et tu la divises en 3 parties. Un quart, c'est pour les protéines, poulet, poisson, œufs, bœuf, peu importe. Tu choisis une source de protéines de qualité et tu prends une portion équivalente à la taille de ta pomme. Ensuite, la moitié de l'assiette, ce sont les légumes. Et là, tu peux y aller franchement. Brocoli, courgettes, poivrons, épinards, salade. L'idée, c'est de varier les couleurs et les textures pour que ça reste toujours appétissant. Et le dernier quart, ce sont les glucides complexes. Riz complet, patates douces, quinoa, pâtes complètes. Mais attention, si tu as une journée plutôt calme, assis derrière un bureau, tu peux aussi en mettre un peu moins et compenser avec davantage de légumes. Et pour compléter tout, tu ajoutes une touche de bonne graisse. Huile d'olive, avocat, quelques noix ou graines. Ce sont elles qui vont soutenir les hormones, t'aider à mieux absorber les nutriments et prolonger ta satiété. C'est cette structure-là qui doit devenir ta base pour les repas du midi et du soir. Par contre, pour le matin, c'est un peu différent parce qu'il vaut mieux éviter les glucides. Ce que tu veux, c'est activer ta combustion des graisses dès le réveil. Pas te retrouver avec un pic d'insuline qui va te plomber l'énergie. Alors tu peux partir sur une omelette aux épinards avec quelques tranches d'avocat, ou bien un yaourt grec avec des baies et une poignée d'amandes. Ou encore des œufs brouillés accompagnés de tomates cerises avec un filet d'huile d'olive. Des choses simples, rapides et qui lancent bien ta journée. À midi, l'objectif est de rester stable toute l'après-midi. Pas de coup de barre à 15 h, pas de fringale à 16 h. Donc, par exemple, une salade de poulet avec avocat, tomates et un peu de riz complet. Si ta journée est active, tu gardes la portion normale de glucides. Mais si tu sais que tu vas rester assis toute l'après-midi, tu peux la réduire un peu. Une autre option, du saumon grillé avec des brocolis vapeur, quelques patates douces, un filet d'huile d'olive, simple, nourrissant, efficace. Et les soirs, ton corps a surtout besoin de reconstruire. Donc tu gardes une bonne source de protéines, des légumes en quantité et tu ajustes les glucides selon ton niveau d'activité de la journée. Par exemple, un poisson blanc avec des courgettes sautées, un peu de quinoa et quelques tranches d'avocat. Ou du poulet avec des haricots verts, un peu de pâte complète et quelques noix. Mais si tu débutes, inutile de te prendre la tête avec ça tout de suite. Commence simplement par respecter des portions classiques. Une assiette bien structurée comme on l'a vu plus tôt. Et une fois que c'est devenu naturel, là, tu pourras aller plus loin en ajustant plus finement selon tes journées actives ou calmes. Encore une fois, ce n'est pas une question de peser, c'est une question de logique, de structure et d'adaptation à ton quotidien. Et il y a un autre élément qu'on oublie souvent, mais qui change tout, l'hydratation. Ton corps a besoin d'eau pour digérer, assimiler les nutriments et activer ton métabolisme. Si tu manques d'eau, même les meilleurs combos alimentaires ne donneront pas leurs pleins effets. Alors pense à boire régulièrement tout au long de la journée. De l'eau plate, du thé vert, des infusions, mais évite des sodas light et hautes boissons ultra transformées. D'ailleurs, si tu veux vraiment maîtriser ces combos et créer un plan alimentaire sur mesure pour ton profil, j'ai quelque chose d'exceptionnel pour toi. En ce moment, on t'offre un bilan santé gratuit avec l'un de nos coachs experts. Au cours de cet appel avec ton coach, tu vas faire un point sur ta situation actuelle, identifier ce qui te bloque aujourd'hui et clarifier les prochaines étapes pour atteindre ton objectif de perte de ventre. C'est sans engagement et même si tu ne nous rejoins pas, tu repartiras avec une stratégie claire et personnalisée. Le lien est dans la description ou dans le commentaire épinglé. Partie 4, les erreurs à éviter absolument. Erreur numéro 1, manger des glucides le matin. C'est le moment où ton corps produit le plus de cortisol naturellement. Ajouter des glucides amplifie ce pic et favorise le stockage, notamment abdominal. Alors garde les glucides pour le déjeuner et le dîner. Erreur 2, négliger les quantités. Même avec les bons combos, si tu manges des trop grosses portions, tu ne perdras pas de poids. Respecte la règle des portions. Un quart de glucides, un demi de légumes et un quart de protéines. Erreur numéro 3, ignore ton niveau d'activité. Les jours où tu bouges peu, réduis tes glucides et augmente tes légumes. Les jours actifs, tu peux manger normalement, c'est le principe du carb cycling, adapté à ton quotidien. Erreur numéro 4, vouloir être parfait dès le début, commence par appliquer 2-3 combos par jour. Quand ça devient naturel, ajoute les autres. La régularité bat la perfection à tous les coups. Et pour t'aider à maîtriser parfaitement cette approche, j'ai préparé un guide complet sur le carb cycling. Tu vas y découvrir comment adapter tes portions selon ton niveau d'activité, quel aliment privilégier selon le moment de la journée et surtout comment tenir sur la durée sans frustration. C'est gratuit, tu as juste à écrire guide en commentaire et je te l'envoie directement. Conclusion. Voilà, tu as maintenant les 5 combos les plus efficaces pour perdre du ventre rapidement. Pas besoin de révolutionner ton alimentation du jour au lendemain. Commence par appliquer la règle un quart de glucides, un demi de légumes, un quart de protéines et observe les effets sur ton énergie et ta satiété. Ces associations simples vont transformer ton métabolisme, stabiliser ton énergie et faire fondre cette graisse abdominale tenace. Mais n'oublie pas qu'une alimentation équilibrée fonctionne avec une activité physique adaptée. La nourriture, c'est bien. Mais avec le sport, c'est mieux. N'oublie pas d'écrire guide en commentaire pour recevoir ton plan carb cycling gratuit. Et si tu veux découvrir les erreurs qui sabotent ton métabolisme en silence, regarde cette vidéo juste ici. Tu vas comprendre pourquoi certains hommes n'arrivent pas à perdre du poids malgré leurs efforts.